Alors moi je vais repréciser le cadre chronologique. Grosso modo, nous allons partir de 1834, excusez-moi, année où Athènes est proclamée capitale de l'État grec moderne qui est en train de se mettre en place, et nous terminerons en 1932 pour des raisons que vous comprendrez aisément à ce moment-là. Ça veut dire qu'on va parcourir un siècle. Alors ce qui se passe, ça n'est pas rien. C'est la mise en place du premier État surgi de l'Empire ottoman. Depuis 1453, tous ces territoires sont sous l'emprise ottomane. Ce territoire-là va constituer un État qui sera donc le premier État qui en surgisse. Deuxièmement, c'est un État moderne auquel on va demander et imposer d'être la résurgence de cet idéal qui fait rêver tout l'Occident, c'est-à-dire de la Grèce classique du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est en troisième lieu un État qui va être en constante tension entre les formes architecturales, politiques que l'étranger veut lui imposer et ce que les Grecs vont réussir à en faire. 1824-1826, c'est le siège de Missolonghi. Et de nouveau, la population grecque qui est massacrée. 1826-1827, le siège de l'Acropole. Et puis 1827, le courant tourne, si j'ose dire. C'est le moment où les grandes puissances entrent dans le jeu. C'est-à-dire qu'elles vont, aux côtés des Grecs, dans la bataille de Navarin, au sud du Péloponnèse, l'antique Pylos, elles vont, ces puissances, se poser à côté, se mettre à côté de la Grèce contre l'Empire ottoman. Quand on se rend compte que ce petit peuple qui se bat depuis 6 ans et qui ne se laisse pas décourager par les massacres, va continuer la guerre, on se dit qu'il vaut mieux être à son côté pour essayer en quelque sorte de contrôler et de limiter les dégâts. En 1829, un an auparavant, les trois puissances ont décidé que lorsqu'on aurait enfin un territoire, on en ferait une monarchie de façon à avoir un pouvoir centralisé très fort et une monarchie qui serait exercée par un étranger. Louis Ier de Bavière accorde à la Grèce son fils pour être le premier roi de Grèce. Othon, en 1832, a 17 ans, il n'est donc pas majeur. Il arrive en Grèce avec une régence, il arrive avec 3500 soldats bavarois, donc on va mettre de côté tous les insurgés. Il arrive avec la première tranche de prêt de 60 millions de francs or, le prêt total était de 60 millions de francs or, pour essayer de rendre viable ce royaume. En construisant votre capitale à Athènes, vous donnez un signal fort aux Philhellènes, à ceux qui ont combattu aux côtés des Grecs pendant la guerre d'indépendance, et aux grandes puissances. Donc en situant la capitale à Athènes, vous donnez aussi un signal fort à la population. Mais vous avez ici la place principale, rectangulaire, qui devait accueillir le palais du roi Othon, et qui est devenue ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, la place circulaire d'Omonia. On devait donc mettre le palais ici, en perspective directe avec l'Acropole. Athènes en travaux, c'est ça. Ça, c'est une vue de 1835. On la doit à un ingénieur bavarois.